Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer la découverte du jeu The Loop. Ce soir, on va jouer en mode Saiyan Super Clone. Pour le mode Saiyan Super Clone, le Dr Fu a réussi à amalgamer des clones en guerriers surpuissants, mus par une énergie perpétuelle, remonter au stade informe de leur mutation pour les détruire. L'objectif, archiver 4 tuiles sabotage et détruire tous les soupaclones. Qui sont les soupaclones? Par exemple, voilà, cet amalgame du coup de clones qui fait le super clone, lui sera détruit à l'Antiquité. Quand on va les placer sur le plateau, on les placera le premier à lieu de destruction plus 1, le deuxième à lieu de destruction plus 2, le troisième à lieu de destruction plus 3, etc. On peut aller jusqu'à 5 clones en fonction du niveau de difficulté qu'on choisit. Là, on va rester humble, toujours rester humble, c'est la base. On va jouer en mode employé du mois. Alors, employé du mois, on débute avec 3 soupaclones et on ne joue pas avec les méga vortex. Donc je les ai mis dans le sac des clones. On va en piocher 3. Le premier sera détruit à l'ère des robots. On le place donc à ère des robots plus 1. Le second sera détruit à l'industrialisation. Donc 1, 2. Il sera placé ici. Et le troisième et dernier pour le moment sera détruit à la mondialisation. Donc 1, 2, 3. On est bien concentré sur une zone là pour commencer la partie. Alors ce soir je n'ai pas mis les clones dans le sac orange, j'ai mis les soupaclones et les autres, les normaux, je les ai laissés dans ce que j'utilise en général pour le Chaos Bag pour Aurora Arkham. Donc quand on fait la mise en place, c'est comme d'habitude, un supaclone est considéré comme un clone. Donc pour arriver à 7, on en a mis 3, on va en rajouter 4. C'est parti. Le premier, qu'on détruira du coup au Moyen-Âge, arrive à la mondialisation. Le deuxième arrive à l'industrialisation, il sera détruit à côté. Très bien. Le troisième, il sera détruit du coup à la fin des temps. Il arrive à l'aube des temps. Et notre petit dernier clone de début de partie arrive à l'industrialisation et sera détruit à l'ère des robots juste ici. Donc ça, on le laisse là. Les joueurs, ce soir, nos petits personnages, nous aurons Mr. Time, qui aura son déplacement gratuit à chaque tour, et une fois pendant sa phase action, peut déplacer un autre agent d'une époque. On aura le robot finisseur 404, avec une capacité très intéressante, donc le déplacement gratuit, et à partir du deuxième clone détruit à son tour, chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, on peut ajouter une énergie ou retirer une faille de cette époque. Donc il faut quand même réussir à bien bouger les clones, donc faire attention à notre construction de deck pour pouvoir en détruire un maximum et pouvoir interagir après sur notre tuile de sabotage. Et le troisième personnage, ce sera la rôdeuse temporelle qui est extrêmement forte. On peut se déplacer gratuitement, bien sûr, à chaque tour. Et à la phase fou, quand on aura lancé les failles dans la machine temporelle, on pourra annuler une des failles qui vient de tomber sur le plateau. Donc parmi les 3, 4, 5, 6, que sais-je, failles qu'on va envoyer, on pourra en annuler une. Ça peut nous sauver sur certaines parties. Alors, le matériel supplémentaire qui vient aussi avec ce mode de jeu, c'est les petits cubes bleus comme ceci, qu'on va poser sur le plateau lorsqu'on aura détruit un supaclone à l'endroit de sa destruction. Donc lui, par exemple, si j'arrive à venir le détruire ici, il est supprimé. Je place une faille, et ce n'est pas une faille, c'est une énergie perpétuelle. Et cette énergie perpétuelle, je vais pouvoir l'utiliser systématiquement sans la défausser. Donc elle va nous permettre de faire des déplacements, de faire des loops, et c'est très utile. Par contre,
comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a aussi la mauvaise nouvelle. Quand on va réussir à détruire un supaclone, on reprend le même exemple, on a ramené ce supaclone à la mondialisation, schlac, on le supprime, jusqu'ici tout est parfait, et là on nous dit, on va devoir générer à sa place un clone. Un clone parce que c'est le premier supaclone qu'on a supprimé. Ce clone, on va ignorer sa zone d'apparition et on le générera dans la zone de destruction de notre supaclone. Si on a énormément de chance, c'est un clone qui devait être détruit dans cette région et on le détruit immédiatement, mais on ne va pas compter là-dessus. Donc, on continue la mise en place. On va mélanger les tuiles sabotage. Donc, on en a 10 au total pour 7 qui sont utilisées dans la partie. Et c'est parti, on va les placer sur le plateau. Et pas face visible, je remélange. Allez, ça y est, on fait attention. On les place du coup face cachée, puisque c'est le docteur Fou qui va déterminer lui-même des premières missions qu'on va pouvoir essayer de compléter. Hop. Et encore une là-bas. Voilà. Ça, on met de côté. On a aussi bien sûr de côté nos vortex. Alors, on ne va pas jouer avec les méga vortex. On joue avec les vortex classiques. Par contre, si on joue en mode Saiyan Supaclone en difficulté employé de l'année, là, on joue avec les méga vortex. Si on joue avec eux, on n'a pas le droit de terminer son tour sur une zone avec un méga vortex, sinon la partie est perdue. Donc on va les laisser sur la phase un petit peu plus gentille. Et on va piocher les 2 cartes du Docteur Fou. Donc, on a ici la fin des temps, on place une faille et on révèle notre tuile objectif. Donc on va devoir encercler le Docteur Fou. Un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes du Docteur Fou, 3 fois. Et on ne peut résoudre ça qu'une seule fois par tour. Ok. Alors, ça peut être compliqué à faire, mais ça peut être une mission pour Mr. Time, qui a le droit de déplacer un autre agent à chaque fois qu'il joue. Donc, ça peut être intéressant. Deuxième carte du Docteur Fou, ce sera à la mondialisation. Donc, en plus de notre petit clone qui traîne déjà par ici, on se rajoute une faille. Et notre mission sera de colmater le Docteur Fou. On devra retirer une faille à l'époque du Docteur Fou, 5 fois. Donc là, on a les emplacements pour nos cubes. Ce n'est pas précisé une fois par tour. Donc si j'arrive à le faire, on ne sait jamais, 5 fois en un tour, la tuile sera faite en un tour. Donc on verra bien. Maintenant, on remélange les cartes du Docteur Fou. On les mélange bien. Voilà, elles sont en place. On rend une carte du gros deck disponible. Donc là, on aura une carte avec laquelle on ne peut pas faire de loupe. Attirez à votre époque autant de clones adjacents que vous le voulez. Bon, ça par exemple, c'est déjà une superbe carte. Cette carte-là, elle sera disponible ici. Intéressant. Alors, moi je me mets les cartes de côté. Là, vous les verrez pas forcément parce que comme j'ai mon plateau en relief, c'est pas simple pour filmer, pour les mettre directement en dessous, mais je vous dirai à chaque fois ce que j'ai de disponible. Donc maintenant, on n'a plus qu'à placer nos personnages. Mr. Time commence ici. Le robot finisseur 404 commence à l'ère des robots, en toute logique. Et la rôdeuse temporelle commence à la mondialisation. Et je pense qu'on est prêt pour la partie. On va déjà voir qui sera le premier joueur. Donc on pioche des cartes jusqu'à ce que l'un de nos personnages en ait 3 et soit prêt à jouer son tour. Alors, robot finisseur, Mr. Time encore, rôdeuse, robot finisseur
rôdeuse. Ok, alors là déjà, on est à égalité parfaite. Moi, je mise sur la rôdeuse temporelle. Et non, ce sera robot finisseur 404. Ça marche, pas de souci. Donc là, on est dans la première phase de jeu. Le Docteur Fou joue en premier. Il va générer un clone, plus, du coup, le nombre de failles qui seront déterminées par le nombre de clones et plus 2. Donc c'est parti. Docteur Fou, il va se présenter à la fin des temps. Ça commence fort. Je vous le mets en face. Comme ça, on a plus de visibilité. Donc là, à la fin des temps, on a déjà une faille. On a un clone. Donc n'oublions pas que les soupa-clones comptent comme des clones normaux. Donc on va devoir ajouter le clone du Docteur Fou. Ah, comme par hasard. Qui arrive ici. Donc on a 2 clones, on ajoute 2 failles. On commence tout de suite très fort avec 4 failles au premier tour pour le Docteur Fou. Je mets à l'endroit. Donc on en a 2 qui arrivent ici. Une qui arrive à l'époque des robots et une qui arrive à l'aube des temps. Comme c'est le robot finisseur 404 qui va jouer, on n'oublie pas la capacité. Après le deuxième clone détruit. Donc si on parvient à en détruire, on va les mettre devant sa fiche pour ne pas oublier son effet. Alors, elle peut se déplacer où elle veut et repousser un clone de son époque. Elle peut attirer à son époque un clone adjacent, puis en repousser un de son époque. Elle peut, à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter une énergie. Alors attention, ça c'est très intéressant puisque on a notre mission, à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille. On va le faire, évidemment. Donc cette carte-là, je la joue, je la défausse. Je retire une faille à l'époque du Docteur Fou, ce qui m'arrange parce qu'on en avait déjà 3. Et en plus, on peut commencer à travailler pour notre mission de sabotage. Ces 2 cartes-là, on ne pourra pas faire de loupe. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les petites énergies partout où le Docteur Fou n'avait pas mis de faille. Donc là où on n'a pas révélé les missions. Là, et c'est bon. On en avait 5 à mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Elles y sont. C'est parfait. Alors, ce clone sera détruit à cette époque. Ce clone également. Donc les 2 sont censés aller au même endroit. Celui-ci sera également détruit à une époque adjacente. Ceux qui vont poser le plus de problèmes, c'est ceux qui sont un petit peu plus loin déjà de leur zone. Donc ici, là, ce ne sera pas intéressant tout de suite. Ici, j'ai pas de clone à repousser. Je vais déjà commencer par faire mon déplacement gratuit. Je vais venir ici. Et je vais jouer cette carte-là. Attirer à votre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de votre époque. Donc je vais attirer ce clone ici. Il est détruit, donc elle en a détruit un. Je vais repousser un clone, donc le Sayasupa clone, c'est un clone normal, ici. Il est détruit. On va le placer directement sur la fiche. Je place une énergie perpétuelle due à sa destruction et c'est le premier clone qu'on détruit, donc on va générer tout de suite ici un clone. Et ce sera un clone qui apparaît de toute façon normalement ici et qui sera détruit de l'autre côté à la Renaissance. Donc cette carte, elle est jouée, c'est un trou noir donc elle ne pourra pas l'être à nouveau. Et maintenant on a la possibilité de nous déplacer où on veut et de repousser un clone de notre époque. Alors, ce qui pourrait être pratique, c'est de commencer à repousser les Saiyan Super clones.
qui sont un petit peu loin de leur base de destruction. Maintenant, sachant qu'on a détruit un clone et un Saiyan Super clone, si on arrive à en détruire encore une fois un, on pourra en même temps ajouter une énergie ou enlever une faille de l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? Donc on peut se déplacer où on veut et repousser un clone de notre époque. Et bien, en fait, je vais me déplacer... Non, ici, c'est pas intéressant. Je vais me déplacer ici. Et je vais repousser ce clone ici. Parce que du coup, la fin des temps est déjà tombée dans le tirage du Docteur Fou. Et on ne sera plus embêté par le nombre de clones pour lancer nos failles dans la machine. Voilà. Donc sur ce, on n'a pas détruit de troisième clone, mais c'est pas grave. Elle a terminé son tour. C'était déjà un tour sympa pour commencer. Ok. Donc on rend disponible une carte du gros deck. Alors là où je m'étais arrêtée, j'avais pas encore de carte à récupérer. La carte qu'on rend disponible, c'est une carte qui pourrait vraiment intéresser Robot Finisher 404 puisque ça nous permet de repousser n'importe quel clone. Après, vu l'icône, ça pourrait intéresser également Mr. Time qui a majoritairement des étoiles dans son deck, tout comme la rôdeuse temporelle qui a majoritairement des étoiles dans son deck. Donc on verra, on laisse cette carte de côté, pour l'instant de toute façon, et on va voir qui jouera le prochain tour. Donc on continue à piocher des cartes, et eh bien on sait déjà, ce sera Mr. Time qui a déjà 3 cartes. Donc on va ajouter un clone qui va arriver à la fin des temps et piocher la carte du Docteur Fou qui lui va jouer ici à l'aube des temps. Donc il se tourne et on va jeter du coup 2 failles dans la machine parce qu'on n'a pas de clone ici. C'est bien, ça fait pas trop. Oh, alors, on en a une dans la zone cité et on en a une juste à côté à la fin des temps. Donc on est déjà à 3 ici. Alors, Mr. Time, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? À l'époque d'un autre agent, retirer une faille ou ajouter une énergie. Ça, c'est une carte où on peut faire un loop avec si on veut. Celle-ci, on ne pourra pas. Ajoutez une énergie à l'époque d'un autre agent, puis déplacez-vous d'une ou 2 époques. Ok. Et un agent retire une faille à son époque. Ok. Alors là, ce sera intéressant d'utiliser cette carte sur le robot Finisher 404. Tout simplement parce que ça nous validerait déjà une deuxième fois le fait de retirer une faille. Donc ici, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. D'ailleurs, c'était ici que je devais le mettre. Et on doit le faire 5 fois. Je pense que c'est ce qu'on va faire avant toute autre chose. Donc on met la carte de côté, parce qu'on verra si on a l'opportunité de faire un loop après ou pas. Donc un agent retire une faille, c'est fait. On place la faille directement sur notre tuile sabotage concernée. Ensuite, on sait qu'on a droit à un déplacement gratuit et qu'une fois par tour, on peut déplacer un autre agent. Eh bien, on va faire tout ça en même temps. Donc, Mr. Time se déplace ici, au Moyen-Âge. Et Mr. Time déplace un autre agent d'une époque. Hop, on encercle le Docteur Fou. Le Docteur Fou est là. Mr. Time à sa gauche. Robot Finisher 404 à sa droite. On peut valider, et cette fois-ci je ne me trompe pas de tuile, on peut valider un autre agent et vous êtes aux 2 époques adjacentes au Docteur Fou. Bam. Attention, c'est une fois max par tour. Donc là, on laisse tel quel. Ensuite, on peut jouer le tampographe ionique.
À l'époque d'un autre agent, retirer une faille ou ajouter une énergie. J'avoue que les deux cartes sont sympas. Celle-ci est rejouable, pas celle-ci. Je vais déjà utiliser cette carte pour enlever une faille ici, du coup, à l'époque du robot finisseur 404. On l'enlève. On la met de côté. Du coup, on n'a pas ajouté d'énergie. Mais maintenant, on peut jouer la crête tempodynamique. On peut ajouter une énergie à l'époque d'un autre agent, puis se déplacer d'une ou deux époques. Donc, ajouter une énergie, est-ce qu'on pourrait le faire au niveau de la rôdeuse temporelle ou plutôt ici? Je dirais plutôt ici. Parce qu'ici, si on arrive à aller détruire ce soupa-clone, on aura une énergie perpétuelle de toute façon. Donc, je vais la placer ici. Ici, je peux faire un loop. J'ai une énergie. Donc, je pense que je vais le faire avec le tempographe ionique. Donc, je dépense mon énergie. Et je peux retirer une faille à l'époque d'un autre agent. Moi, je ne vais pas me priver de ce plaisir. Je vais en retirer une à nouveau ici. Parce qu'on en avait déjà deux. Évidemment, c'est problématique. On peut défausser tout ça. Mr. Time termine son tour au Moyen-Âge. Je n'ai pas de carte à récupérer pour le deck. Donc pour l'instant, on continue à tourner avec nos cartes de base. On va déjà voir la prochaine carte qui arrivera. Elle ira à la Renaissance. Ce sera une carte ligne. Carte ligne, ça peut intéresser majoritairement la rôdeuse temporelle, qui a le plus de lignes sur sa fiche perso. Donc le plus de cartes lignes dans son deck. Donc on se met ça de côté. Ensuite, on va ajouter un clone qui va arriver à l'ère des robots. On va voir qui va jouer ensuite. Ça devrait être... Ben voilà. Ça aurait dû être la rôdeuse, c'est la rôdeuse. Et on va activer le Docteur Fou qui arrive à l'ère des robots. On va tourner et se mettre en face. Donc, à l'ère des robots, on a 2 clones, 3 clones, plus 2 failles. Donc déjà, là, on va en balancer 5. Et c'est parti. Alors, plutôt bien réparti. On aura toujours un problème ici à la fin des temps, parce que là, on a déjà de nouveau 3 failles. On va essayer de s'organiser. Et ici, on a une faille également. La rôdeuse temporelle, elle, quand elle joue, elle a le droit de retirer une faille qui vient de tomber sur le plateau. Sachant que ici, la carte est sortie. Ici, la carte est sortie. Je vais retirer la faille à la mondialisation. Parce qu'on n'est pas à l'abri que le Docteur Fou aille jouer là-bas juste après. Donc on va s'éviter ça. Alors, les cartes de la rôdeuse temporelle. Nous avons la montre digitale. On peut ajouter une énergie à l'époque suivante. Nous avons le sac à malice. On peut ajouter une énergie à l'époque précédente. C'est bien, on ne va pas manquer d'énergie. Et nous avons la réparation fondamentale. On peut retirer une faille à une des 2 époques suivantes. Ok. Alors par contre, si on regarde le plateau, là, comme ça, sans rien faire, on se rend compte que, sans avoir commencé nos actions, on a déjà travaillé pour une tuile sabotage. On a ici le robot finisseur 404, le Docteur Fou au milieu, la rôdeuse temporelle juste là. Eh bien, le Docteur Fou est encerclé. On ne manque pas de le signaler, évidemment. Ensuite, la rôdeuse temporelle se trouve ici. Grâce à cette carte-là, on peut retirer une faille à une des 2 époques suivantes. On va choisir l'époque des robots. Parce qu'on va pouvoir valider une 3e fois déjà de retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Donc là,
On a déjà bien travaillé. Cette carte, elle est jouée, on la laisse de côté. On va pouvoir ajouter une énergie à l'époque précédente et ajouter une énergie à l'époque suivante, sachant qu'on n'a pas encore fait notre déplacement. Donc on va faire notre déplacement gratuit. On va le faire ici. On va placer une énergie à l'époque suivante et on va placer une énergie à l'époque précédente. Cette carte-là, on va la défausser parce que je ne vais pas faire de loop avec celle-ci. Si je fais un loop, et je vais en faire un, je vais le faire avec... Hop, pardon. C'était avec celle-ci que je ne voulais pas en faire. Donc, pour faire un loop, je vais en faire un, puisque ce sont deux cartes lignes. Je vais garder ces deux cartes-là. Donc là, je défausse une énergie. Je fais un loop. Je peux retirer une faille à une des deux époques suivantes. Je choisis l'époque du Docteur Fou. Et je valide, encore une fois, retirer une faille à l'époque du Docteur Fou. Il ne manquera plus qu'une seule fois cet objectif-là pour valider la tuile sabotage. Si bien sûr on se retrouve dessus à la fin. Donc cette carte-là, elle est jouée. Et je peux à nouveau ajouter une énergie à l'époque précédente. Et on le fait. Le tour de la rôdeuse temporelle est fait et il était pas mal du tout. Elle termine son tour à l'industrialisation. Je n'ai pas de carte disponible autour du plateau. Donc on continue toujours comme ça. On rend une nouvelle carte disponible. Ce sera une cassette VHS maudite pour ceux qui ont vu le film The Ring. Ça vous parlera. Je la mets de côté. Donc pour la mondialisation, on aura déjà deux cartes dispo. On voit qui sera notre prochain joueur. On part tous à 0. Donc là, le mystère est plein. Donc on a une carte pour le robot finisseur 404. Une carte pour Mr. Time. Une carte pour la rôdeuse. Une carte pour le robot finisseur. Une pour la rôdeuse. Et ce sera le robot finisseur 404 qui jouera le prochain tour. Quant au Docteur Fou, il va nous ajouter un clone à la mondialisation. On devra le détruire à la fin des temps. Rien que ça. Et lui va aller jouer au Moyen-Âge. On tourne tout ça. Et on se retrouve au Moyen-Âge. Pas de clone, pas de faille. C'est plutôt pas mal. Donc on va profiter de l'ambiance. On va devoir mettre dans la machine seulement 2 failles. Alors, une de chaque côté. Hop, et une ici à la Renaissance. Et c'est parti. Le robot finisseur, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous faire? Elle peut nous retirer une faille à une époque adjacente. Alors elle traîne par ici. Elle peut repousser jusqu'à 2 clones de son époque. Pas mal, pas mal, pas mal. Pardon. Et elle peut retirer une faille à une époque adjacente. Ok. Alors, cette carte-là, malheureusement, on ne pourra pas faire de loop avec. C'est bien dommage, elle est réellement intéressante, effectivement. On va commencer par elle quand même. Donc on peut repousser jusqu'à 2 clones de son époque. On repousse celui-ci d'une case. Alors je préfère le faire pour le rapprocher de la mondialisation, même si là, sinon on aurait pu détruire 2 clones. Le deuxième clone, ce sera celui-ci. On va le détruire. Donc là, elle a détruit 2 clones. Cette carte, on la défausse, on ne pourra plus la jouer. Ensuite, on peut retirer une faille à une époque adjacente.
Donc, je pense qu'on va faire... Là, tout est passé déjà. La mondialisation, par contre, n'est pas passée encore. Donc, elle va déjà se déplacer. Donc, ça, c'est le déplacement gratuit du robot finisseur 404 pour son tour. Elle retire un d'une époque adjacente. Ce sera celui-ci. Comme ça, on prépare un petit peu un terrain un peu plus propre pour la prochaine attaque du Docteur Fou. Et on peut ajouter une énergie à une époque adjacente. On le fait. Et on va ajouter cette énergie ici. Voilà. Donc là, les cartes sont jouées. Est-ce qu'on fait un loop? Alors, sachant qu'ici, on a une énergie perpétuelle et une énergie normale. Si on fait un loop, on peut décider d'utiliser l'énergie perpétuelle, on ne la défausse pas. Si on veut faire un deuxième loop, l'énergie perpétuelle va rester en place et on va défausser la deuxième énergie qui nous permet de faire ce loop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un loop. Donc, le premier loop, il est gratuit. Grâce à l'énergie perpétuelle, le petit cube bleu, on peut retirer une énergie à une époque adjacente. Oui, merci beaucoup, on fait ça. Donc, on en a retiré une à la fin des temps. Ensuite, on va recommencer. On va refaire un loop. Donc là, le deuxième loop coûte 2 énergies. On a l'énergie perpétuelle, on défausse cette énergie-là. Et on rejoue encore une fois cette carte. Par contre, cette fois-ci, on va aller défausser notre faille à la mondialisation. Comme ça, quand le Docteur Fou arrivera ici, on sera un petit peu moins en train de serrer les fesses. Voilà, donc ça c'était pour son tour. On n'oublie pas de remettre son clone dans le sac. On termine à l'ère des robots. Et à l'ère des robots, on a cette carte-là, l'aiguillon à temps chercheur, qui nous permet de repousser n'importe quel clone. On va la prendre, on la pose sur le dessus de notre deck. Et ça clôture le tour du robot finisseur 404. Donc on va voir qui va jouer ensuite. Moi je propose de donner la carte à la rôdeuse temporelle parce que dans les cartes disponibles dont elle dispose déjà, on a déjà une étoile. Donc ce serait pas mal pour faire un loop. Et en plus, elle pourra nous annuler un cube faille du Docteur Fou. Donc on va voir ça. On rend une carte disponible. Ce sera une carte pour la mondialisation encore. Toutes les cartes disposées pour la mondialisation. Là, ce sera un chien de recherche. Ok. Le Docteur Fou nous génère un clone. Il arrive au Moyen-Âge et il sera détruit à la Renaissance. Ça va, c'est pas trop long. Et le Docteur Fou se présente à l'époque de l'industrialisation. Juste là. On a ici 2 clones, donc 4 failles dans la machine temporelle. 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Ouh! Alors, la chance qu'on a, ça c'est pas de bol, c'est que c'est la rôdeuse temporelle qui jouait. Donc, pas de destruction et pas de vortex. Parce que la rôdeuse temporelle, évidemment, elle s'empresse de nous supprimer un cube ici. De toute façon, elle n'a pas le choix, ils sont tous tombés au même endroit. Et elle ne peut enlever que des cubes qui viennent d'être placés sur le plateau. Donc, on fait comme ça. Ah ben, on a eu chaud. On a eu chaud, c'était déjà quasiment le premier vortex, alors qu'on essaye de garder tout ça un peu au clair. On va voir. Donc, la rôdeuse a utilisé déjà sa capacité spéciale. Elle peut retirer une faille à son époque. Sachant que si elle le fait, elle va retirer une faille à l'époque du Docteur Fou et on aurait complété notre mission ici. Elle peut se déplacer d'une époque puis retirer une faille. Ok. Et elle peut repousser n'importe quel clone. Donc là, il n'y a pas question d'être sur sa zone ou pas.
Ça veut dire qu'on pourrait carrément aller détruire un Super-Clone. Alors, pas celui-ci, mais celui-ci. Maintenant, si on détruit le deuxième Super-Clone, il sera remplacé par 2 clones qui vont arriver dans sa zone de destruction. La mondialisation n'est toujours pas tombée. Ça veut dire que si au prochain tour, le Docteur Fou arrive ici, on aura 4 clones, plus 2 cubes, on aura déjà 6 failles dans la machine temporelle. Je pense pas que ce soit super judicieux de le faire maintenant. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est avancer celui-ci vers son époque de destruction, mais ça veut dire qu'il sera à la mondialisation. Là encore, le Docteur Fou n'y est toujours pas allé. Donc là, pour l'instant, il est allé à la fin des temps, à l'aube des temps, à l'époque des robots, au Moyen-Âge. Donc il nous manque Renaissance, mondialisation. Donc l'intérêt qu'on aurait, c'est de réussir à nettoyer cette zone et cette zone. Celle-ci, c'est ok, on n'a pas de clone. Celle-ci, par contre, elle craint. Donc on va peut-être pas s'en rajouter maintenant. Donc, repousser n'importe quel clone, stratégiquement, je me dis que c'est plus intéressant de vider ça qu'autre chose. Donc je vais... Est-ce qu'on rapproche celui-ci de la fin des temps ou celui-ci du Moyen-Âge? On va rapprocher celui-ci du Moyen-Âge pour la destruction. Donc ça, c'est joué. Ensuite, elle peut retirer une faille de son époque. On le fait. C'est l'époque du Docteur Fou. Et hop, voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Là, pour la tuile où on doit encercler le Docteur Fou, on ne le pourra pas ce tour-ci, parce que la rôdeuse temporelle ne peut pas déplacer les autres personnages. Donc, on n'arrivera pas à le faire. Donc, cette carte-là, elle est jouée. Maintenant, on peut se déplacer d'une époque et retirer une faille à notre époque. Moi, je propose qu'on se déplace ici, qu'on retire la faille ici pour préparer l'arrivée du Docteur Fou. Et en plus, on a 3 énergies. Ça va nous permettre de faire un loop et de rejouer nos 2 cartes ici. Alors, on va pouvoir repousser n'importe quel clone et retirer un à notre époque. Alors déjà, cette tuile-là, elle est validée, mais là, on en a 2. On va quand même utiliser déjà une énergie pour nous déplacer et revenir ici. Donc, on va rejouer cette carte, la première. On va retirer une faille à notre époque. Il n'y en a plus qu'une, donc on prépare le terrain un petit peu pour les zones adjacentes. Et on peut retirer n'importe quel clone. Enfin, repousser, pardon, pas retirer. On va repousser celui-ci. On va pas en détruire tout de suite. On va repousser celui-ci pour le rapprocher du Moyen-Âge. Ou... Oui, non, on va faire ça. On va faire ça et du coup, le tour de la rôdeuse temporelle s'arrête maintenant. On termine le tour à l'industrialisation, mais on n'a pas de carte du gros deck. Donc on va en rendre une disponible. Elle arrivera au Moyen-Âge, ce sera un destrier de combat. Il a l'air d'avoir une sacrée armure. Hop, donc on se met ça de côté. On va voir qui va jouer le prochain tour. Donc on a une carte pour la rôdeuse, une carte pour Mr. Time et une carte pour Mr. Time encore une fois. Et là, on voit qu'on aura 2 icônes. On pourra peut-être faire un loop intéressant. On va voir ça. Donc là, on pioche un clone. Il arrive à l'ère des robots. Ah, ça nous fait du monde hein, par ici. Et Mr. Fou, lui, arrive. Cette fois-ci, c'est la mondialisation.
on a un clone qui traîne, plus nos 2 failles, 3 failles qui vont tomber dans la machine. Et c'est parti. Sans rien faire. Le tour n'a pas commencé. Le docteur fou est encerclé. On prend un cube. On valide pour la 3e fois. Et du coup, on n'aura plus qu'à aller sur la tuile pour valider définitivement. Qu'est-ce que va pouvoir faire Mr. Time? Alors, il peut placer un clone de son époque à l'époque d'un autre agent. N'oublions pas qu'il a le droit de déplacer un autre agent. On peut déplacer un agent à l'époque d'un autre agent et ajouter une énergie à son époque s'il n'y en a pas. Et on peut attirer à notre époque un clone adjacent. Ok. Ok. Alors là, on sait de toute façon, parce qu'il n'y a plus qu'une carte, que le docteur fou tout à l'heure va jouer ici. Donc, vider ici, ça peut être sympa. Ce qui serait vraiment chouette, ce serait de terminer notre tour ou à la mondialisation ou à la fin des temps pour valider au moins une de ces 2 tuiles. Parce qu'on sait que si d'un coup un vortex arrive, la tuile, qu'elle soit remplie ou pas, on la défausse et on recommence tout ailleurs. Donc c'est pas forcément super génial. Allez, avant de bouger, je vais attirer à son époque un clone adjacent. On va nettoyer la renaissance. Je le mets là, il est détruit. Hop, il retourne dans le bag. Ensuite, ce serait bien que je me déplace. Ce serait bien. Ok, alors, déplacement gratuit. Je prends une énergie pour continuer à me déplacer. Je prends une énergie pour continuer à me déplacer. Et maintenant, je vais jouer placer un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. C'est le bon moment. Là, on ne sera plus embêté. Ce clone-là, on l'envoie ici. Il est détruit. On le place sur la fiche. On n'oublie pas la petite énergie perpétuelle qu'on aime bien. Et on n'oublie pas non plus, malheureusement, qu'on doit mettre 2 clones, et non plus 1, puisque c'est le 2e, à son époque de destruction. Mais là, c'est plus très grave. Donc, il devait de toute façon apparaître ici, il sera détruit à côté, et celui-ci sera détruit, bon, on a de la chance, également à la mondialisation. Donc, une zone adjacente. Ça, c'est super bien. Et maintenant, il nous reste à déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter une énergie à son époque s'il n'y en a pas. On n'a pas encore déplacé d'agent. On peut déplacer un agent d'une époque. Là, au niveau des énergies, c'est pas spécialement intéressant. C'est plutôt par là qu'on en manquait. Mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme loupe après? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourra attirer à notre époque. Ah oui, c'est pas mal. Donc, on va déplacer cet agent. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. On va déplacer plutôt la rôdeuse temporelle à l'époque du robot finisseur 404. Il y a une énergie, donc on ne le fait pas. Bon. Alors, je pense que c'était pas vraiment utile. Mais on va laisser comme ça, c'est pas très grave. On a déjà fait
nos déplacements. On a déjà utilisé de l'énergie pour se déplacer. Et là, on va utiliser l'énergie perpétuelle, le petit cube bleu, pour nous déplacer, soit pour valider ça, soit pour valider ça. Et je dirais qu'on va venir ici. Et que du coup, fin de tour, on va pouvoir valider ça. Maintenant, ici, on a encore une petite énergie. Il faut la défausser, mais on en a une. Et on pourrait faire un loop. On pourrait bien faire un loop. Oh, en fin de tour. C'est peut-être dangereux, mais on va le faire. Ah ben, on va le faire. Allez, on prend des risques. On va s'assurer d'avoir détruit tous les Saiyans Super Clones. Ici, on dépense notre énergie. On attire à notre époque un clone adjacent. C'est parti pour le loop. Il arrive. Il est détruit. Moi, je défausse toutes mes cartes parce que là, j'ai plus les possibilités de faire un loop. On le place ici. Donc là, on remplit une des conditions de victoire. Donc, c'est détruire les 3 Saiyan Super Clones et valider les 4 tuiles. Donc là, on a déjà une des 2 conditions de victoire. Et maintenant, on génère 3 clones ici, par contre, puisqu'on a détruit le 3e clone. On aura ce clone qui devait arriver ici de toute façon. Ce clone, voilà, la chance nos souris, qui devait être détruit ici. Donc il l'est. Et ce clone qui devra être détruit au Moyen-Âge, qui était censé arriver à la fin des temps, mais on le place ici pour le coup. Voilà, le tour est fini. Ça, c'était pas mal du tout. On termine à la mondialisation et là, on va déjà commencer par les 3 cartes qu'on a de disponibles à cette époque pour voir ce qu'on veut récupérer. On peut piocher 3 cartes et en défausser 2. Ok, par contre, pas de loupe avec ça. La cassette. Retirez une faille à votre époque, puis déplacez-vous à l'époque précédente et retirez-y une faille. Très, très sympa. Et le donut à la fraise. Attention, pas de loupe. Attirez à votre époque autant de clones adjacents que vous le voulez. Ouais. Ouais. Ça pour le robot finisseur 404. C'est du pain béni. On va prendre ça. Et on verra bien si on arrive à le jouer correctement quand ce sera notre tour. Maintenant, on passe à notre fin de tour. On a le droit de revendiquer cette tuile. Donc, on la met de côté. La première est faite. Donc, on doit révéler la tuile à l'époque du Docteur Fou, mais c'est celle qu'on vient de gagner. Donc, on passe à l'époque suivante. Et nous devrons réunifier le Docteur Fou. On devra détruire un clone à l'époque du Docteur Fou 4 fois. Pareil, pas de limite du nombre de fois par tour pendant lequel on peut faire l'action. Donc on verra. Peut-être qu'avec le robot finisseur, on pourra le faire plusieurs fois. Ce serait pas mal. Et vu qu'on a archivé une tuile sabotage, on a une petite récompense. Donc comme on est un joueur, on récupère 2 cartes du gros deck et on en choisit une qu'on va poser sur notre deck. Alors, Excalibur. Repoussez un clone de votre époque ou placez-le sur un vortex, puis repoussez un clone d'un vortex. Encore une fois, c'est pour le robot finisseur, ça. Et échantillon de virus, mais pas de loupe. Détruisez un clone à l'époque du Docteur Fou, puis détruisez un clone adjacent au Docteur Fou. Là, clairement, vu la tuile qu'on vient de révéler, qui nous demande de détruire des clones à l'époque du Docteur Fou, même si on ne peut pas faire de loupe, évidemment, c'est celle-là qu'on va prendre. Je dis évidemment, c'est celle-là que moi j'ai envie de prendre. Maintenant, voilà, pas forcément spécialement évident, mais on va voir. Et du coup, normalement, les 2 prochaines cartes qu'on aura sur notre deck, elles seront pas mal pour le robot finisseur 404. Alors, hop, et on pose ça au-dessus. Donc, prochain
personnage à jouer. L'échantillon de virus, on le donne au robot finisseur. Le donut à la fraise au robot finisseur. Et eh ben, la troisième carte, elle était pour le robot finisseur. Donc ça tombe très bien. 3 cartes trou noir. Hein, donc aucun loop autorisé pour le robot finisseur pendant le prochain tour. Maintenant, le Docteur Fou, lui, il a fini. Ah non, il nous en reste une, pardon. Il nous reste à mettre un clone. C'est vrai que la Renaissance, on n'a pas joué, mais on en a tellement parlé. Un clone qui arrive à la fin des temps. Et le Docteur Fou, forcément, en toute logique, arrive à la Renaissance. Alors, on y va. Et à la Renaissance, on voit que, franchement, on est bien. On n'a pas de clone, on n'a pas de faille. On jette 2 petites failles. Et sauf si ça tombe ici, parce qu'on en a déjà 3, on devrait être bien. Et on est bien. Donc on en a une au Moyen-Âge, on en a une à la Renaissance. Ça roule. Donc, le robot finisseur. On va pouvoir attirer à votre époque autant de clones adjacents que vous le voulez, détruire un clone à l'époque du Docteur Fou, puis un clone adjacent au Docteur Fou, attirer à notre époque un clone adjacent, puis repousser un clone de notre époque. Ça fait beaucoup de joujou avec les clones. Donc on va essayer de tenir le compte correctement. On va regarder tout ça. Le robot finisseur, pour l'instant, il est là. On a un déplacement gratuit. On va déjà pas pouvoir jouer la carte détruire un clone à l'époque du Docteur Fou parce qu'on n'en a pas. Par contre, on peut, avec cette même carte, détruire un clone adjacent au Docteur Fou. Ça ne remplira pas notre mission, c'est fort dommage, mais c'est toujours sympa. Là où on est en difficulté avec les clones, pour l'instant, concrètement, c'est l'industrialisation et l'ère des robots. Alors, ici, on n'a pas d'énergie perpétuelle. Ici, on en a une. Où est-ce que je vais aller? Alors, eux, ils sont loin. Moyen-Âge, c'est par ici. Je vais faire mon déplacement gratuit. Ici. Donc ça, c'est fait. Je vais attirer à mon époque autant de clones adjacents que je le souhaite. Ici, on en a 2 qui se détruisent à la mondialisation. Donc on va déjà supprimer ces 2-là. Ça, c'est fait. Donc on a déjà détruit 2 clones. Ensuite, on peut attirer à notre époque un clone adjacent et en repousser un. Là, on n'a rien qui va se détruire. Si, celui-là. On va faire ça. On va attirer ce clone ici. Puis, on le repousse ici. À partir du 2e clone détruit à votre tour. Donc maintenant, le 3e clone. Chaque fois qu'un clone est détruit à une époque, ajoutez une énergie ou retirez une faille. Je vais retirer une faille. Et maintenant, on peut détruire un clone à l'époque du Docteur Fou et en détruire un qui serait adjacent au Docteur Fou. Je vais détruire celui-ci, parce qu'il se détruit normalement à 2 cases de distance. Il est bien adjacent au Docteur Fou. Comme c'est le 4e, ça nous permet de détruire une faille et de libérer un petit peu d'espace pour la suite. Là, par contre, au niveau de son tour, on va rien pouvoir faire de plus. On n'a que des cartes trous noirs, donc on les défausse. Alors là, je n'ai pas... Ah si, j'ai ma petite énergie perpétuelle qui est ici, bien sûr, puisque j'ai détruit mon clone. Donc j'ai ma petite énergie. C'est parfait.
J'utilise l'énergie perpétuelle pour me déplacer. Ici, j'utilise l'énergie perpétuelle pour me déplacer. Et ici, je termine mon tour en revendiquant, du coup, la tuile encercler le Docteur Fou qui était complète. Donc je la récupère. On remet ça dans la réserve. On a archivé notre seconde tuile sabotage. On révèle l'objectif à l'époque du Docteur Fou et ça nous demandera, grosse bombe quantique, ajouter une énergie à cette époque 6 fois. Alors ça, c'est une tuile objectif qui n'est pas simple à faire. Mais on garde notre calme, on va y arriver. Les clones, on les remet là-dedans. J'ai terminé mon tour. À la fin des temps, je n'ai pas de cartes du gros deck qui sont disponibles autour du plateau. Ben voilà. Donc, on va voir la carte, la prochaine qui sera disponible. Ce sera un overboard à roulettes qui sera dispo à l'ère des robots. Je le pose là. Et on verra si quelqu'un souhaite s'y arrêter à l'occasion. Alors, notre prochain joueur. On a une carte pour le robot finisseur, une carte pour la rôdeuse, une carte pour Mr. Time, une carte pour le robot finisseur et celle-ci qui n'est à personne, qui a une étoile, qui nous permet de repousser n'importe quel clone. Ouais, c'est pas mal. Et ben, je vais la donner au robot finisseur. Qui pourra faire un loop avec, très certainement. Donc là, on passe, ça y est, en phase 2 pour le Docteur Fou, puisqu'il a joué sur chacun des secteurs du plateau. Donc on passe en phase 2, ça veut dire que maintenant, avant de jouer, il va placer sur le plateau 2 clones. Et qu'il est temps qu'on se dépêche de remplir les objectifs. 1 et 2. Alors, un clone qui arrive à la Renaissance, qu'on devra détruire juste à côté au Moyen-Âge, et un clone qui arrive à l'industrialisation, qu'on devra détruire assez loin quand même. On va voir comment on s'organise. Le Docteur Fou va nous rejoindre à l'ère des robots. C'est parti. À l'ère des robots, on a 3 clones. Très bien. Et bien, 3 clones plus 2 failles, ça fait 5 clones. C'est parti pour la machine. On va la faire chauffer un petit peu. Ok. Là, on a un sérieux problème. Ici. 1, 2, 3, 4. On supprime toutes les failles. On a notre premier vortex. Si à un moment dans la partie, on a 3 vortex et qu'on est censé en ajouter un 4e, on a perdu la partie. On va essayer de ne pas en arriver là. Ensuite, on a une faille qui est tombée à l'ère des robots et on a une faille qui est tombée à la mondialisation. Ok, et ben c'est parti pour le robot finisseur. On espère qu'elle va faire des prouesses. Donc on peut repousser n'importe quel clone. À l'époque du Docteur Fou, on peut retirer une faille ou ajouter une énergie. On peut retirer une faille à une époque adjacente. Alors, on va pas pouvoir beaucoup jouer avec les clones là, du coup notre petit bonus ne s'activera pas. Repousser n'importe quel clone. Est-ce qu'on a un clone de l'ère des robots ailleurs qu'ici? Non. Non, 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 non. C'est dommage. C'est dommage, parce que là, c'est un clone adjacent, alors que là, ça nous permet de repousser un clone qui se trouve loin de sa base de destruction. Mais en même temps, notre objectif, c'est de détruire des clones à l'époque du Docteur Fou. Donc, je préfère, dans un premier temps, qu'on joue notre objectif. Donc, je repousse n'importe quel clone, ben, je repousse celui-ci dans une zone adjacente. Pardon. On a repoussé un clone détruit à l'époque du Docteur Fou. Bam! Première fois. Là, on est bien.
À l'époque du Docteur Fou, on peut retirer une faille ou ajouter une énergie. Ben, on a déjà l'énergie perpétuelle. Mais ajouter une autre énergie nous permettrait de pouvoir faire 2 loops. Ce qui n'est pas dégueu. Je vais déjà jouer celle-ci. Retirer une faille à une époque adjacente, ce sera ici. Et allez, je vais ajouter une énergie. Donc la troisième carte, elle est jouée. Maintenant, on peut faire un loop. On a une énergie ici. Donc on pourrait faire un loop pour celui-ci ou un loop pour ces deux-là. Je préfère pour ces deux-là. Donc, je paye mon énergie. La question est de savoir si c'est pour faire mon loop ici ou si c'est pour venir ici et là pouvoir en faire 2 éventuellement. Alors, pour repousser le clone d'ici, c'est intéressant. Repousser d'ici, c'est intéressant aussi. Non, on va rester là. Tout simplement, on se gardera ça pour plus tard. Ici, la tuile objectif n'est pas remplie. Bien que ici, j'ai une carte intéressante à récupérer. Donc non, on va se déplacer. Donc l'énergie qu'on a dépensée, c'est pour venir ici. Et là, on utilise l'énergie perpétuelle pour faire le loop. Le loop nous dit repousser n'importe quel clone. On va repousser celui-ci qui sera détruit. On est à 2 clones. Et à l'époque du Docteur Fou, retirer une faille ou ajouter une énergie. On va retirer la faille. Maintenant, on a une énergie perpétuelle et une énergie ici. Si on veut, on peut refaire un loop en défaussant l'énergie normale. Là, j'ai pas précisément d'intérêt à repousser des clones maintenant. Je vais pas refaire de loop maintenant. Non. Donc là, je termine mon tour. Je n'ai cassé que 2 clones. Et je termine sur l'ère des robots. Donc on peut récupérer la carte Overboard à roulette qui nous permettrait de repousser un clone de votre époque, puis déplacez-vous où vous voulez. C'est très fort. Donc on va la prendre. On va dévoiler une nouvelle carte pour la suite. Ce sera une boule plasma. À l'ère des robots également. On va voir ensuite qui sera le prochain joueur. Donc on a notre fameux Overboard à roulette. Alors ce serait sympa de le donner à la rôdeuse temporelle. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Elle ne pourra pas faire de loop à 2 cartes, mais ce sera intéressant malgré tout. Donc on fait comme ça. Mais ce sera la prochaine à jouer. En tout cas, elle pourra supprimer une faille sur le plateau. Le Docteur Fou va nous ajouter gentiment 2 petits clones à lui. Un à la mondialisation et un à l'aube des temps. Et il va décider de venir nous enquiquiner à la mondialisation. Évidemment, vu qu'on vient d'ajouter un clone, il s'est dit « the place to be ». Donc, c'est parti. Ça nous fait 3 clones plus 2 failles. 5. Là, c'est tendu. Parce que là, on est à 2. Là, on est à 2. Je vois pas quelle répartition nous éviterait des horreurs. Alors, on en a pris 2 ici. On en a pris un ici. On en a pris 2 ici. Là, le problème, c'est qu'il y en a un de trop. Mais la bonne nouvelle, c'est que la rôdeuse temporelle supprime celui-ci. Donc, on se retrouve avec 2 espaces à 3, un espace à 2, mais
pas de vortex. Donc on va rester là-dessus, on va se dire qu'on est content comme ça. Et la rôdeuse temporelle qui a déjà bien bossé alors qu'elle n'a même pas commencé son taf, va pouvoir jouer. Alors, elle peut repousser un clone de son époque et se déplacer où elle le souhaite. Elle peut se déplacer d'une époque et retirer une faille. Et elle peut repousser un clone de son époque. Ok. Le déplacez-vous où vous voulez, là, il est plutôt sympa. Déplacez-vous d'une époque, puis enlevez une faille à votre époque. Là, ce serait bien que ce soit là. Oula. On va faire ça. Ou pas. Repousser un clone de votre époque. Là, j'ai rien de fou. Donc elle est ici, ça m'arrange pas beaucoup en fait. J'ai pas mal de clones là-bas qui sont... J'ai ça à libérer aussi. Pour l'instant, on n'a eu que ça et ça. Ici, ce sera en danger. Donc on va jouer l'overboard à roulette. On va déplacer un clone de notre époque. Non, je vais pas faire ça. Ah, c'est compliqué là. Alors, je vais commencer par faire mon déplacement gratuit. Donc ça, c'est fait. Je me déplace grâce à l'énergie perpétuelle. Je repousse un clone de mon époque, celui-ci. Et je me déplace où je veux. Donc cette carte-là, elle est jouée. Je peux me déplacer d'une époque et retirer une faille à mon époque. Alors c'est un peu risqué ce que je vais faire. C'est un peu risqué ce que je vais faire, un peu trop risqué peut-être. Non, je vais aller ici. Non, je vais pas faire ça. En fait, je voulais aller là, repousser ce clone. Mais c'est ici qu'il faut que je nettoie. Absolument. Mais ici aussi, il faudrait que je le fasse absolument. Sauf que je vais pas pouvoir refaire de loupe. Je vais faire... me déplacer d'une époque et enlever une faille à mon époque. Ça, je défausse. De toute façon, je peux pas faire de loupe. Je vais repousser un clone de mon époque. Donc celui-ci que je vais envoyer là. Il est détruit. Et là, j'ai 2 cartes. J'ai une énergie perpétuelle. Je peux faire un loop avec une des 2 cartes. Ou alors, je peux me déplacer et faire un loop. Je vais me déplacer grâce à l'énergie perpétuelle et faire un loop grâce à l'énergie perpétuelle. Et je vais juste essayer de ne pas envenimer la situation ici. Je vais repousser un clone de mon époque et je vais l'envoyer à la mondialisation parce que le docteur Fou, il est déjà allé ici. Et que du coup, ce clone-là ne comptera plus dans notre nombre de failles qu'on va devoir envoyer. Et je termine mon tour comme ceci. Là, je finis sur l'industrialisation. Je n'ai pas de carte du gros deck de disponible.
on va en rendre une disponible. Ce sera le marteau de Thor qui sera au Moyen-Âge. Et on va voir qui sera notre prochain joueur. On a de grandes chances et voilà, que ce soit Mr. Time. Ce sera lui. On va ajouter 2 clones. Un au Moyen-Âge, un à l'industrialisation. Et le docteur Fou va venir à l'aube des temps. On va par là-bas. Hop. Ici, on a un clone. Là, on n'a pas de danger. Là, on a déjà un vortex. Vortex sur vortex égale perdu. On va essayer de ne pas faire ça. On va envoyer du coup 1 plus les 2 réglementaires. 3 petites failles. Dis donc. Heureusement qu'il n'y en avait pas plus. Hein. Ok. Eh ben c'est parti. Mr. Time va bouger. Il peut ajouter une énergie à l'époque d'un autre agent et se déplacer de 2 époques. À l'époque d'un autre agent, il peut retirer une faille ou ajouter une énergie. Là, ça sent bon pour notre petite carte, 6 fois. Il peut déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter un à son époque s'il n'y en a pas. Malheureusement, il y en a déjà. Mais bon, on peut déjà le faire 2 fois. Alors, Mr. Time va utiliser sa capacité de déplacer un agent d'une époque. Donc ça, on le résout. Il va envoyer la rôdeuse temporelle juste ici. On va ajouter une énergie à l'époque d'un autre agent. Donc on pose notre énergie et surtout on valide notre petite tuile objectif une première fois. Donc cette carte on l'a jouée, on la défausse, c'est un trou noir, on ne pourra plus la jouer. Ensuite, à l'époque d'un autre agent, on va ajouter à nouveau une énergie. Ou on pourrait aussi enlever une faille, ce qui ne serait pas non plus complètement déconnant. Ici, ça a été joué. Ici, ça a été joué. On a pourtant toujours du danger qui va arriver d'ici. Alors, on va peut-être pas faire les super gourmands. À moins que... Non, c'est bon, j'ai la solution. Pour ceux qui connaissent la chanson. Donc, à l'époque d'un autre agent, on va ajouter une énergie. Ici. Là, on est plein d'énergie. Hop. Et on valide une deuxième fois la tuile. On garde la carte. Maintenant, si on veut, on peut déplacer un agent à l'époque d'un autre agent, ajouter une énergie. S'il n'y en a pas, ben on ne va pas le faire. Ça n'a pas d'intérêt, il y en a des deux côtés. Donc on ne va pas faire ça. On défausse cette carte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va utiliser notre énergie perpétuelle juste là. Voilà, juste là, pour faire un loop. À l'époque d'un autre agent, retirer une faille. Cette fois-ci, on va faire ça, on va rester raisonnable. Donc on retire une faille ici. On ne va pas pouvoir faire d'autres loops parce qu'on a uniquement notre énergie perpétuelle. Donc on défausse la carte. Son tour est terminé. C'était pas mal. On a validé 2 petites coches là pour notre 3e tuile sabotage. Ok, donc on termine à la mondialisation et là on a 2 options de cartes. Une option qui nous permet de retirer une faille à notre époque, puis une faille à l'époque précédente. Bon, on va la prendre. On la prend. Allez, on va regarder qui va jouer ensuite. Donc cette carte-là, je vais la donner à la rôdeuse. La prochaine carte, ça tombe bien, elle est pour la rôdeuse. La 3e carte pour le robot finisseur. Puis la rôdeuse, c'est la rôdeuse qui va jouer. Ça nous arrange puisque on pourra faire un loop avec 2 cartes, puisqu'elle a 2 cartes étoiles qui sont tombées maintenant. Et on pourra retirer une faille que le docteur Fou ne manquera pas de nous mettre. On rend une carte du gros deck disponible et ce sera un télescope de Galilée qui sera disponible à la Renaissance. Que de technologie. On va ajouter nos 2 petits clones. Et il va vraiment falloir qu'on se presse. Un ici et un à la mondialisation. Le docteur Fou va venir à la fin des temps.
Bah juste là, on n'a pas besoin de bouger. Donc là on est sous tension. Là on est sous tension parce qu'ici on a un vortex. Si on a 2 cubes qui tombent ici, la partie elle est perdue. Et on va devoir en envoyer 4. Donc si on en a 2 qui tombent, la rôdeuse va pouvoir nous sauver. Si c'est plus, on est foutu. C'est parti. Eh ben, on a eu de la chance, mais pas que. Parce qu'on a un nouveau vortex qui va venir ici. Alors, dans notre malheur, ici, la tuile n'avait pas été révélée, on n'avait pas commencé à bosser dessus. Donc c'est pas très grave. Ces trucs-là, je vais pas demander à la rôdeuse temporelle de me les enlever, puisque de toute façon, si je place un vortex, ils vont être défaussés, tous. Donc on va les laisser. Maintenant, je peux soit enlever une faille ici qui vient de tomber, soit enlever une faille ici qui vient de tomber. Je suis d'avis de l'enlever ici, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, vortex sur vortex égale fin de partie. Donc ça, on défausse. On ne pourra plus travailler sur ce sabotage, quoi qu'il arrive. Et elle nous a envoyé le petit cube. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pendant son tour? Elle va pouvoir ajouter une énergie à l'époque suivante, ici. Pour l'instant, si on ne bouge pas. Ce qui est pas mal parce qu'il n'y en a pas d'énergie ici. Elle va pouvoir retirer une faille à son époque, ce qui est pas mal non plus. Et elle va pouvoir retirer une faille à son époque, se déplacer à l'époque précédente et retirer encore une fois une faille. Ok. Là par contre on a de l'ajout d'énergie beaucoup trop loin pour aller sur cette faille parce que là on n'a pas d'énergie, pas d'énergie, pas d'énergie. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de moyens d'y aller. Là par contre on a de l'énergie et il faudrait qu'on revienne ici. Mais d'abord, on va peut-être pouvoir faire ça. On va peut-être pouvoir faire ça. On va faire notre déplacement gratuit. On joue le pansement quantique. On va retirer une faille de notre époque. Ensuite, non, c'était pas celui-là que je voulais faire. C'était l'autre. Désolée, je roll back. Je vous remontre du coup la logique du tour. Donc c'était ça. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, puisque là j'avais pas d'énergie, il fallait que j'en place. Donc on fait pas ça. On va laisser cette petite faille ici pour l'instant. On va jouer cette carte-là. Retirer une faille à votre époque. Ok, ça c'est joué. Ensuite, on va jouer notre cassette VHS maudite. On va retirer une faille à notre époque, nous déplacer à l'époque précédente et retirer une faille. Donc là, on a déjà retiré 3 failles, ce qui n'est pas dégueulasse. Et là, on a une énergie perpétuelle. On l'utilise, on se déplace. Idem ici. Énergie, on l'utilise, on se déplace. Ici, on défausse une énergie normale, on se déplace. Et maintenant, on peut jouer cette carte. Ajouter une énergie à l'époque suivante. Avec plaisir. Par contre, là, on ne peut pas faire de loop parce que ici, on n'a plus d'énergie. Mais on a validé une 3e fois la grosse bombe quantique. Encore 3 fois et on aura bien avancé. On termine notre tour au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en carte disponible, j'ai le marteau de Thor et le destrier de combat. On peut se déplacer d'une ou 2 époques et emporter un clone avec nous. Hyper sympa. Et repousser autant de clones de votre époque que vous le voulez. Je vais prendre celle-ci. Parce que 2 mouvements en emmenant un clone, ça veut dire que des clones éloignés, on va pouvoir s'en occuper. Voilà. On va regarder qui sera le prochain joueur. Donc le destrier de combat. Je le donnerais bien ou à Mr. Time ou à la rôdeuse. Je vais le donner à Mr. Time. Ensuite,
pour le robot finisseur, shotgun de sniper, la rôdeuse. Ah bah c'est le robot finisseur qui va jouer. Ok. Ah, j'aurais dû donner le destrier de combat au robot finisseur dans ce cas. Mais ça combotait moins avec son deck. Du coup, j'ai pas fait comme ça. Bon, c'est pas grave. On rend la prochaine carte disponible. Ce sera un pinceau de Michel-Ange. Sympa. On va ajouter nos 2 clones. Mondialisation. Renaissance. Et on va déterminer l'époque d'arrivée du Docteur Fou. Industrialisation. Alors ça m'arrange. Ça m'arrange, on n'a qu'un petit clone. Ce qui est cool. Hop. Et sur ce, je fais une toute petite pause parce que mes chats m'appellent au secours. Je dois aller ouvrir la porte. À tout de suite. Et on est de retour pour la partie. Les petits chats sont sains et saufs. Et j'ai abusé, je me suis arrêtée en route pour grignoter un granola. Voilà, zéro volonté. Donc on reprend. C'est le robot finisseur 404 qui allait jouer. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ajouter une énergie à une époque adjacente. J'adore. Parce qu'ici, ça va nous aider. Il peut repousser jusqu'à 2 clones de son époque. Et il peut se déplacer où il veut, puis repousser un clone de son époque. Alors, regardez un petit peu tout ça. Sachant qu'on n'a que la coiffe énergétique qui pourra être rejouée. Donc pour le faire, il faudrait qu'on soit ici. Parce que sinon, ça ne nous servira pas à grand chose. Mais en fait, on pourrait déjà valider 2 fois cette tuile pendant ce tour-ci. Peut-être. On est censé détruire des clones à l'époque du Docteur Fou. Mais là... là, c'est ici. On pourrait venir ici pour détruire un clone ici. Ce serait pas mal. En plus, je vous fais un peu de place. On a une énergie perpétuelle qui nous permettrait de revenir là. On va faire ça. Je me déplace où je veux. Je veux aller là. Je repousse un clone de mon époque. Je repousse celui-ci. C'est mon premier clone. Je me le mets de côté. Je l'ai repoussé ici. C'est la zone du Docteur Fou. Donc, j'ai validé une fois cette tuile. On devra le faire encore 2 fois. Celle-là, je la défausse. Sans trou noir, je ne pourrais pas la louper. Ensuite, je peux repousser jusqu'à 2 clones de mon époque. Alors, ce sera intéressant ici pour les repousser par là. Ici, le Docteur Fou y est en ce moment. Ici, il a déjà joué. Il a déjà joué. Par contre, ici, il n'a pas joué. Ça, je ne pourrais pas faire de loupe avec cette carte. Repousser 2 clones. Ouais, ce serait pas mal que je vienne les mettre là. Mais je pourrais aussi tout de suite me déplacer ici, repousser celui-ci pour le détruire. Et jouer ensuite ma carte. Ouais, je vais plutôt faire ça. Donc je joue mon déplacement gratuit, parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Je peux repousser jusqu'à 2 clones, mais je n'en repousserai qu'un. Ce sera celui-là, paf, 2e clone. Et ensuite, je joue ma coiffe énergétique. J'ajoute une énergie à une époque adjacente. Ce sera celle-ci. J'utilise mon énergie perpétuelle. Je fais un loop. J'ajoute une énergie. Et donc, pendant ce tour, j'ai validé 2 fois cette tuile sabotage. Je défausse ma carte. Je ne peux pas faire d'autres loops puisque je n'ai qu'une énergie perpétuelle. Il aurait fallu que j'en ai une autre pour défausser l'autre. Donc le tour est terminé, c'est pas mal du tout. À l'industrialisation, j'ai pas de carte de disponible.
Je vais rendre une carte disponible. Ce sera le génie de la lampe qui sera disponible au Moyen-Âge. On va regarder qui va jouer le prochain tour. Donc on a une carte pour Mr. Time avec une étoile, donc on en a déjà 2. Et une carte pour Mr. Time avec un tourbillon, une spirale. Ok, donc c'est lui qui jouera. On ajoute les 2 clones du Docteur Fou, en espérant qu'il n'arrive pas au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et on a, ça va, on a l'air des robots, ici. Et on a l'aube des temps, par là. Le Docteur Fou, lui, Renaissance, juste à côté. C'est parti. Mr. Time, il a un grappin mécanique, un double monocle de combat et un destrier de combat. Grappin mécanique, il peut attirer à son époque un clone adjacent. Il peut placer un clone de son époque à l'époque d'un autre agent. Ou il peut se déplacer d'une ou 2 époques et emporter un clone avec lui. Oh, j'avais oublié de remettre les 2 petits clones là dans le paquet. Alors, s'il se déplace d'une ou 2 époques en emmenant un clone avec lui, il pourrait emmener celui-là ici. Non, c'est pas intéressant. Il va falloir qu'il vienne au Moyen-Âge. On va déjà faire ça. On va se déplacer d'une ou 2 époques. On va se mettre ici. Et on peut emporter un clone avec nous. On va emporter celui-ci. Ça, c'est joué. On a le droit de déplacer un autre agent d'une époque. On va envoyer la rôdeuse temporelle par ici. Et on va utiliser le double monocle de combat. On va placer un clone de notre époque à l'époque d'un autre agent. Donc ce clone, on l'envoie ici. Il est détruit. On a détruit un... Ah non, c'est pas à l'époque du Docteur Fou. C'est bien dommage, ça. Et on peut attirer à notre époque un clone adjacent. Ah voilà. On va attirer celui-ci. Il est détruit. Et cette fois, il est détruit à l'époque du Docteur Fou. Donc on peut valider cette mission une 3e fois. Il ne manquera plus qu'une fois. Maintenant, on peut faire un loop. Parce que là, on a de quoi faire au niveau de l'énergie. On peut utiliser l'énergie, faire un loop, placer un clone de votre époque à l'époque d'un autre agent. Ce sera celui-ci qu'on va envoyer ici. Et on peut se déplacer d'une ou 2 époques en emportant un clone avec nous. Alors on a celui-là. Ben voilà. C'est ça qu'on va faire. On fait 1, 2 et celui-ci. Il est détruit. Il retourne dans le bac. Ici, on a une énergie perpétuelle, mais on n'a pas d'autre énergie, donc on ne va pas pouvoir faire un 2e loop. En tout cas, c'était quand même un tour bien intéressant. On s'arrête à la mondialisation. À la mondialisation, on a un chien de recherche. Piocher 3 cartes artefacts et défausser 2 d'entre elles. Là, j'ai plus trop envie de récupérer de cartes à ce moment de la partie. Je vais continuer tout simplement, je récupère pas la carte. On aura une disponible. Une matrioshka qui sera disponible à l'industrialisation. Je la mets de côté. Et on va voir qui va jouer le prochain tour. On a une carte pour Mr. Time.
une carte pour la rôdeuse et on doit remélanger le deck parce que là j'ai plus de cartes disponibles. On est bien parti mais ça peut basculer super vite donc on va pas crier victoire tout de suite. Hop. Prochaine carte. Robot finisseur. Ça, qui on veut? Attirer à votre époque autant de clones que vous le voulez. Ouais. Ouais, mais je vais le mettre au robot finisseur aussi. Et troisième carte. Repousser n'importe quel clone. Oui. Bah, robot finisseur. On fait comme ça. On fait comme ça. Le robot finisseur sera notre prochain joueur. Il nous reste une seule carte pour le Docteur Fou. On place nos deux clones. Mondialisation. Moyen-Âge. Et c'est la carte qui nous manque. Le Moyen-Âge. Hop. C'est parti. 2 clones. 4 failles à envoyer dans la machine. Et un lourd poids qui pèse sur les épaules du robot finisseur. Pour ne pas perdre. Alors, nous avons un aiguillon à temps chercheur, le donut à la fraise et les bottes de milieu. Tout de suite, on rigole pas, c'est 1000, c'est pas 7. Alors, moi, ce que je veux, c'est détruire des clones ici. Ici, j'en ai un qui traîne là, et c'est tout. Mais il me manque qu'une seule fois, hein. Donc c'est validable en fait. Si on arrive à gérer ça, on peut. Ce qu'il me faut aussi, c'est ajouter de l'énergie ici. Là, ce sera pas possible. J'ai rien qui concerne l'énergie, je vais pas pouvoir. Donc, je peux repousser n'importe quel clone. Bah ça, n'importe lequel. J'aime bien l'idée. Attirer à mon époque autant de clones adjacents que souhaité. Ici, il y avait un petit bazar avec les 3 de l'Antiquité, mais ils sont pas ensemble, donc c'est pas possible. Là, j'ai pas d'énergie. Je vais être embêtée. Je vais pas pouvoir faire de loup ou me déplacer facilement. Alors, pas de clone, pas de clone. Non, c'est bien celui-là que je voudrais, mais si je viens ici, je pourrais pas retourner là-bas de toute façon pour valider ma tuile, puisque j'ai pas d'énergie. Parce qu'avec mon déplacement gratuit, j'ai pas d'énergie ici non plus, donc je vais pas pouvoir rebondir là-bas. Et pareil, donc si je viens ici, je suis coincée. Repousser n'importe quel clone. Bon, on va déjà jouer ça tranquillou. Là, on a une étoile. Elle est jouée. N'importe quel clone. On nous dit pas d'une époque ou quoi. C'est bien ici. Il est détruit. Je le place devant. On valide la 4e demande sur réunifier le Docteur Fou. Donc là-bas, si on arrive à aller là-bas en fin de tour, on peut valider cette tuile et la sauver. On peut se déplacer où on veut et repousser un clone de notre époque. Eh bien, on va aller ici. Et on va repousser, je tourne un petit peu, ce clone. Encore un petit peu. Ce clone-là pour aller à la mondialisation. Et encore un petit peu pour vous montrer la suite d'ailleurs. Voilà. Donc on repousse celui-là, c'est le 2e. C'est fait. Et maintenant, le donut à la fraise, on garde le dessert pour la fin. Attirez à votre époque autant de clones adjacents que vous le souhaitez. Ben, on va attirer celui-ci de toute façon pour le détruire. C'est le 3e. Donc là, on a le droit ou de retirer une faille, il n'y en a pas,
ou d'ajouter une énergie. Bon, on va de toute façon ajouter une énergie. Et est-ce qu'on récupère encore un clone? Parce qu'on peut en récupérer autant qu'on veut. Si on récupère celui-là, on le rapproche un petit peu de l'Antiquité. Ça pourrait nous aider. Et on va le faire. Et si on rapproche celui-là, ça va le rapprocher d'ici. Donc on va le faire. Par contre, c'est un énorme risque qu'on prend. Mais, si ici, tout à l'heure, on a un vortex qui se crée, de toute façon, la fin de tour, on va valider cette tuile. Donc elle ne risque plus rien. Et on a un seul vortex pour l'instant. Je pense que c'est un risque à prendre. Donc on le prend. Est-ce qu'on fait un loop? Les deux là, on ne peut pas. La seule carte avec laquelle je pourrais faire un loop, c'est celle-ci, qui me permet de repousser n'importe quel clone. Sachant que là, j'ai une énergie perpétuelle, je vais le faire, j'utilise celle-ci, je repousse ce clone. Donc là, on limite déjà un petit peu le risque. Et là, on a le droit d'activer la capacité de retirer cette faille. On le fait. On aurait pu aussi ajouter une énergie. Je préfère retirer la faille pour sécuriser un petit peu le truc. Bon. Maintenant, est-ce qu'on récupère une carte ici? À l'ère des robots, on aurait une boule de plasma qui nous permettrait de repousser un clone de son époque. Et si ça le détruit, d'ajouter une énergie à la place du clone. Est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on la prend? Oui, on la prend, parce que du coup, je ferai jouer la rôdeuse après. Et en plus, c'est des... elle aurait 3 cartes à 3 lignes, parce que là, elle en a déjà 2 en main. Donc, pour faire des loops, etc., activer sa capacité, ouais, ça me paraît pas mal. Du coup, fin de tour, eh ben, on a réunifié le Docteur Fou. On récupère tout ça dans la réserve et on a validé notre 3e tuile sabotage. Encore une et c'est gagné. Mais on n'est pas à l'abri que ça se passe pas du tout comme ça. Donc on a le droit de piocher 2 cartes, d'en garder une si on le souhaite. On a une ampoule d'Edison et un postiche de puissance. Ça c'est chouette ça, pour valider la tuile là-bas. Ouais, on fait ça. Ça on le prend ça. On le pose au-dessus, de toute façon. Donc ça, hop. Maintenant, malheureusement, le Docteur Fou, il a fini sa phase 2. On remélange encore une fois et on va passer en phase 3 parce que là, il met le turbo et ce sera 3 clones en début de partie. Mais, on a nos chances, on a nos chances. Et c'est parti. 3 clones. Nous avons l'aube des temps, l'industrialisation, l'ère des robots. Tout ça, c'est bien peuplé. Et il arrive à la Renaissance. Ok. Mais bon, on va faire avec. Hop. Et du coup, la carte qu'on pioche maintenant, c'est le postiche de puissance. Je devrais la donner à Mr. Time. Ce serait un peu plus indiqué. Mais si je la donne à la rôdeuse temporelle, il y a moyen qu'on gagne la partie. Il y a moyen. Donc on va essayer. On va faire ça, on le donne à la rôdeuse. Ici, on n'a pas de clone. On a de la chance. On va mettre seulement 2 failles dans la machine. Aouh! Elle a le droit. Ça, c'est énorme. En un coup, il nous pose 2 vortex. Sachant qu'on joue avec la rôdeuse temporelle, on est au top. On annule une faille qui vient de tomber. Par contre, ici,
On enlève toutes les failles. Et hop, ça, on défausse. On n'aura plus le droit de le révéler. Et on met notre deuxième vortex. Donc là, ça va se jouer à plus grand chose. Bon, on a encore droit à un vortex avant d'être en misère, mais quand même. Donc les cartes industrialisation sont détruites. On n'a plus le droit d'en avoir puisqu'on a un vortex. C'est parti, c'est parti. Alors. On va faire en tout premier, pour le plaisir, ajouter une énergie à chacune des deux époques précédentes. On en met une ici et du coup on valide la tuile sabotage. Et on en met une ici. Ensuite, on ajoute une énergie à l'époque précédente. Bah là, on valide plus parce que c'est déjà plein. Et on peut retirer une faille à une des deux époques suivantes. Oh, mes excuses, je me suis trompée. Ça, c'est l'époque suivante. Donc, on ne fait pas ça du tout. Je reset. Petit rollback. Donc, j'avance. Ça, c'est mon déplacement gratuit. Là, je paye une énergie pour faire un autre déplacement. Là, maintenant, ça y est. Je peux ajouter une faille à l'époque précédente. C'est ici. Je valide. J'étais tellement pressée de valider parce qu'on est en danger. J'ai joué trop vite. Ensuite, une énergie à chacune des deux époques précédentes. Ici, ici. Et retirer une faille à une des deux époques suivantes. Là, on en a une. On la retire. Maintenant, normalement, j'ai terminé mon tour. Je pourrais faire un loop ou autre chose. Mais je défausse les cartes. Je vais simplement utiliser l'énergie perpétuelle qui est là pour faire un déplacement. Comment dire, concrétiser cette tuile puisque j'ai 6 validations dessus. On la récupère. On valide notre 4e tuile sabotage. On a détruit notre Saiyan Supa, clone. Et la partie est gagnée. Voilà. Donc c'était une belle partie sur la fin. Je sentais que ça pouvait basculer n'importe quand. On a eu un petit peu de chance. Moi j'ai fait 1 ou 2 rollbacks, ou 2 ou 3, je sais pas. Mais en tout cas, normalement, il n'y a pas d'erreur. S'il y en a, n'hésitez pas à le dire. Ça peut toujours servir pour mes prochaines parties. Mais sous le coup de la vidéo, des fois, c'est pas si simple quand même. Hein. Donc voilà. On a gagné. La prochaine fois qu'on fera une vidéo sur The Loop, ce sera toujours avec le matériel de la boîte de base. J'ai toujours pas inclus les extensions, ni la revanche de Fusila, ni la brigade à poil. Et ce sera pour jouer en mode centrifugeuse laser. Je ne sais pas quand je ferai ces vidéos-là. De toute façon, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de petits trucs à partager. Donc on verra au fil des envies, en fonction du temps, comme d'habitude. Je vais juste vous montrer là pour le petit plateau qui tourne. Je suppose que vous avez remarqué. C'est quand même hyper sympa de jouer comme ça. Allez, j'enlève tout ça. Je rangerai le bazar après. Hop, on enlève tout. Rien de compliqué. Donc, le plateau normal de The Loop. Du carton plume. Du coup, j'ai posé le plateau sur le carton plume plus les tuiles sabotage. J'ai tracé l'empreinte au crayon et puis j'ai découpé avec un cutter. Enfin, moi, un scalpel, mais un cutter, c'est pareil. Voilà. Et en dessous, un plateau à fromage. J'ai mis du scotch double face avec un tapis antidérapant qu'on achète chez Action ou à la Foire Fouille à 3-4 balles.
qu'on met normalement sur l'évier de la cuisine ou peu importe, mais un tapis antidérapant. Voilà. Du coup, pareil, bah, j'ai posé le plateau à fromage dessus et j'ai découpé autour. Et du coup, quand on joue en multi et en solo, bah, c'est super pratique parce que plutôt que de bouger dans tous les sens ou de renverser un truc en essayant de voir ce qui se passe de l'autre côté, hop, ça tourne. C'est disponible pour tout le monde. On a une super visibilité dessus. En fait, ça, j'ai eu l'idée quand j'ai acheté le jeu Maladoom. Parce que Maladoom, avec les décors, on voit plus les figurines, on voit plus les portes, on voit plus les petits jetons. Et pour The Loop, c'est hyper adapté. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une super soirée. Merci si vous avez regardé la vidéo. Et puis, bon, à bientôt pour les prochaines. Amusez-vous bien.